Eh bien, bonjour à tous ce matin. Bonjour, Église du lac Saint-Louis. Alors, on continue notre étude ce matin sur l'Apocalypse. On est rendu dans Apocalypse chapitre 6, pour ceux qui n'étaient pas là auparavant. Alors, on a fait quand même un bon bout de chemin en un an. Déjà un an, je suis ici. Je viens ici une fois par mois. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je suis rendu juste au chapitre 6. Hein? Alors, on sait tous que depuis la chute, eh bien, en Genèse 3, on vit dans un monde qui est totalement brisé. Et par conséquent, eh bien, nous vivons dans un monde qui est caractérisé par l'injustice. Et constamment, nous voyons des gens qui réclament à haut cri que justice leur soit faite maintenant. Hein? Il y a même des gens qui portent des t-shirts sur lesquels il est écrit « Justice Now ». Je ne sais pas si vous les avez déjà vus. À la télé, j'ai remarqué ça à un moment donné. Il y avait des gens qui portaient ce t-shirt sur lequel il était écrit « Justice Now ». On voit des manifestations un peu partout sur cette planète en ce moment. Le monde est en ébullition car les gens de ce monde réclament à haut cri que justice leur soit faite. Alors, nous vivons aussi dans un monde où le système judiciaire est souvent faillible, fréquemment dépassé, voire incompétent et totalement corrompu. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de surprenant à cela? Vous voyez, c'est tout simplement une justice à l'image de l'homme. Par exemple, de nombreuses personnes commettent des choses abominables et elles semblent ne jamais payer pour leurs fautes. Devant la radio et la télé, nous entendons parler de crimes odieux ou de scandales qui émaillent l'actualité du jour. Et le cri de notre cœur se joint à celui du roi David dans le psaume 139, verset 19. « Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant. » Et là, l'exemple du psalmiste Asaph, dans le psaume 73, nous sommes quelquefois tentés de tout remettre en question et de nous dire, mais jusqu'à quel point Dieu est-il au contrôle de tout ce qui se passe? Il y a des guerres, du terrorisme, un peu partout. Et comme le dit si bien l'expression, le monde est, c'est-à-dire le diable est aux vaches. Vous avez déjà entendu ça? Le diable est aux vaches. Mais y a-t-il un but derrière tout ce qui se passe? Et si oui, quel est-il? Et malheureusement, pour beaucoup de ceux qui se posent ce genre de questions, ils décident de croire que Dieu n'existe tout simplement pas. Vous savez, qui que nous soyons, un jour ou l'autre, nous avons été et nous allons être confrontés à la souffrance et au mal. Alors, cette souffrance ou ce mal peut nous tomber dessus à cause de d'autres personnes. Par exemple, on peut être victime de la guerre, de vol, d'abus de toutes sortes ou simplement d'abandon. Mais ça peut être aussi à cause de forces naturelles, telles que la maladie, une inondation, un tremblement de terre, des feux de forêt, un accident quelconque. Et là, on se demande, mais Dieu est-il derrière toute cette souffrance? Eh bien, Apocalypse chapitre 6 répond en partie, en grande partie même, à cette question. Dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il s'ouvre au chapitre 6, l'agneau a déjà reçu dans sa main le rouleau ou le livre scellé de 7 sceaux. On a vu ça le mois passé dans le chapitre 5. Hein? Et on a aussi vu qu'à l'ouverture des 7 sceaux du livre, va se déclencher des événements
où Dieu va juger le mal et où il va réconforter ses élus. Tout au long du chapitre 6, à l'ouverture des 6 premiers sceaux, il y est question de conquête, de sang versé, de famine, de mort, de persécution et de martyrs des chrétiens. Et enfin, de la désintégration de la terre elle-même. Et ça, les amis, ce n'est que le premier tableau de jugement qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Alors, sans plus tarder, regardons ce tableau dans Apocalypse, chapitre 6. Et j'aimerais vous inviter à vous lever pour la lecture. Au verset 1, nous lisons « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant dire, « Viens !» Et un autre cheval, rouge feu, sortit. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'ôter la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres. Une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire, « Viens !» Je regardai, et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira, tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? » Parole de Dieu, les amis. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, en lisant ces versets, il y a immédiatement une question qui se pose. Mais qui est celui qui déclenche tous ces jugements sur la terre? Eh bien, regardez le début du verset 1 au chapitre 6. Nous avons la réponse là. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Alors ici, c'est bel et bien l'agneau qui ouvre les sceaux,
qui déclenche les jugements, n'est-ce pas? C'est Jésus qui déclenche jugement par-dessus jugement. Et cela jusqu'à la fin du chapitre. Regardons à nouveau ce que nous disent les versets 15 et 16. Hein? Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous! Cachez-nous! » Cachez-nous de quoi? Loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. C'est-à-dire, cachez-nous loin du jugement de Jésus. Face au grand jour de sa colère, une question vitale se pose au verset 17. Qui peut subsister? Eh bien, c'est à cette question-là que le chapitre 7 va répondre. Mais pour l'instant, ce matin, nous allons simplement regarder le constat terrible qui se trouve au chapitre 6. Dans ce chapitre, nous allons voir 3 actions que l'agneau pose. Premièrement, il juge en partie le mal à travers les 4 premiers sceaux. Deuxièmement, il réconforte ses élus à travers le 5e sceau. Et enfin, il répond à la demande de ses martyrs à travers le 6e sceau. Premièrement, Jésus juge en partie le mal à travers les 4 premiers sceaux. On voit ça dans les versets 1 à 8. Notez encore une fois que c'est bel et bien Jésus qui juge le mal. Il est celui qui a dit à ses disciples, tout juste avant son ascension, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » On voit ça dans Matthieu 28, verset 18. Notez ensuite l'ordre des événements qui suit l'ouverture des 4 premiers sceaux. Nous voyons d'abord que lorsque l'agneau ouvre un sceau, eh bien, à tour de rôle, l'une des 4 créatures vivantes que nous avons vues dans les chapitres 4 et 5 dit « Viens ». Ces créatures vivantes travaillent aux 4 coins de la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Actes, chapitre 7, verset 53, nous voyons que c'est par leur intermédiaire que Dieu a donné la loi à son peuple. Par exemple, les anges ont annoncé la naissance du Sauveur. Ils ont annoncé sa mort et sa résurrection. Ils ont prophétisé aussi son retour glorieux lors de son ascension, dans Actes chapitre 1, verset 11. Et quand l'ange dit à Jean de venir et de voir, il s'adresse aussi à nous pour qui ce livre a été écrit. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, à 4 reprises, l'apôtre Jean voit un cheval et un cavalier qui apportent la destruction sur la terre. Regardez verset 2. Je regardai, et voici un cheval blanc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça représente quoi pour vous un cheval blanc? Eh bien, dans les contes de fées de Disney, on y voit l'image d'un prince charmant qui arrive auprès de sa belle, assis sur son cheval blanc. Mais ça, c'est pas du tout ce que les habitants du 1er siècle avaient en tête lorsqu'ils entendaient la terre trembler à l'arrivée des chevaux. Disney n'existait pas encore à ce moment-là. Les chevaux étaient plutôt un symbole de puissance, de force, de destruction, de carnage. Les chevaux servaient d'instruments militaires pour faire la guerre. Alors ici, il ne faut surtout pas penser en termes de contes de fées à la Disney, mais plutôt penser en termes de chars d'assaut qui foncent sur vous à toute allure.
On voit cela à 4 reprises dans les versets 2 à 8. Et aussitôt qu'un cheval est passé, et avant que notre cœur ne se remette à battre à nouveau normalement, eh bien, qu'est-ce qui arrive? Il y a un deuxième cheval qui arrive. Puis enfin un troisième et un quatrième. Et vous remarquerez une chose, c'est que ces chevaux ont un genre de code de couleur. Il y a d'abord un cheval blanc. Ça, c'est la couleur de la conquête, la couleur de la victoire. La couronne que le cavalier porte symbolise la domination qu'il exerce sur le monde. Puis au verset 4, il y a un cheval de couleur rouge qui arrive. Rouge comme le feu, rouge comme le sang. Son cavalier a le pouvoir de mettre fin à la paix sur la terre et de dresser les peuples et les individus les uns contre les autres. Tout est mis à feu et à sang lorsque les hommes s'entretuent. Après le cheval blanc de la conquête, le cheval rouge de la violence, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Le cheval noir dans les versets 5 et 6. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens ». Je regardai et voici un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance à la main. Et j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants. Elle disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Quant à l'huile et au vin, n'y touche pas. Le cheval noir symbolise la famine. Et comme on dirait si bien ici, la misère noire. La misère noire. Remarquez ici que son cavalier tient une balance dans sa main. C'est une balance pour peser l'argent, pour peser les quantités de nourriture. 1 litre de blé pour 1 denier, c'est-à-dire pour 1 jour de salaire à cette époque. 1 jour de salaire. 1 litre de blé. Ça, c'était à peu près ce qu'un homme fort mangeait durant sa journée. Mais le salaire d'une journée d'un homme était censé faire vivre toute la famille. Il était censé pourvoir aux besoins de sa femme, de ses enfants. En d'autres termes, ce sont des périodes où l'argent n'achète tout simplement pas assez à manger. La famine pèse si lourdement que même si vous travaillez dur, tout ce que vous faites, c'est d'obtenir tout juste assez de nourriture pour nourrir convenablement une seule personne. Et pourtant, même ici, il y a des limites. Le texte dit à la fin du verset 6, « N'endommagez pas l'huile et le vin. » Ce détail veut peut-être tout simplement affirmer que Dieu contrôle toutes choses et qu'il met une limite aux souffrances qui frappent les hommes. Ne serait-ce que pour qu'ils aient la possibilité de se repentir. Oui, il y a de l'inflation. Oui, il y a la famine. Mais cette voix qui provient du trône dit toujours « N'endommagez pas l'huile et le vin. » Regardez maintenant les versets 7 et 8. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Je regardai, et voici, un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le corps de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages de la terre. Après le cheval noir de la famine, arrive le cheval vert de la mort. Des versets 2 à 8, nous voyons que le pouvoir de faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, par les bêtes sauvages, est donné aux 4 premiers cavaliers. Vous savez, ces chevaux menaçants
ne viennent pas toujours dans cet ordre-là. Mais qu'ils soient pris séparément ou ensemble, ils ont une chose en commun. Ils décrivent des catastrophes qui apparaissent tout au long des siècles, et pas seulement à la fin des temps. Ces fléaux se manifestent par des tempêtes, par des famines, par des maladies, des tremblements de terre, des éruptions de volcans, des feux, etc. Et quelquefois, ils sont directement envoyés par Dieu pour appeler les hommes à la repentance. Mais ces fléaux sont bien souvent les résultats du péché et de la folie de l'homme. L'homme, par ses actes et ses abus de tout genre, est en train de détruire la terre. Et tout comme au jour de Noé, la cruauté de l'homme se manifeste bien souvent par des génocides et des guerres. On a vu cela durant les 20 derniers siècles. Et c'est encore plus d'actualité que jamais auparavant. Vous savez, il y a une relation étroite entre ces 4 cavaliers. Le premier cavalier part en vainqueur pour conquérir. Et cet esprit de conquête fait place au deuxième cavalier qui, lui, génère des guerres un peu partout sur cette terre. Et toutes ces guerres font place au troisième cavalier qui, lui, produit la famine. Et l'œuvre des 3 premiers cavaliers fait place au 4e cavalier qui, lui, produit des maladies et la mort d'un quart des personnes de la terre. Comme vous le voyez, cette destruction décrite par l'ouverture des 4 premiers sceaux n'est que partielle, car c'est seulement un quart de l'humanité qui est affecté par ces différents fléaux. La plupart des gens qui meurent durant cette période ne meurent pas à la suite de ces 4 fléaux de jugement envoyés par Dieu, mais ils meurent de façon tout à fait naturelle. Et ici, dans Apocalypse 6, pendant toute cette période entre son ascension et son retour glorieux, que fait Jésus par le moyen des 4 cavaliers dans Apocalypse chapitre 6, versets 2 à 8? Eh bien, premièrement, Jésus utilise les 4 cavaliers pour juger, pour avertir ceux qui font le mal et qui refusent de se repentir. Nous devons sans cesse nous souvenir que le jugement de Dieu est comme une épée de Damoclès sur tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus comme source de leur salut. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous et moi faisons lorsque nous découvrons un danger sur la route? Eh bien, on essaie du mieux qu'on le peut de le signaler aux autres, pas vrai? Et mais pourquoi? Pour leur éviter d'avoir un accident. Pour leur éviter qu'ils aient du trouble. Eh bien, de la même façon, si la Bible aborde la question du jugement, c'est précisément pour montrer que le Dieu de la Bible est un Dieu qui nous avertit du danger. Le Dieu qui a créé l'univers n'est pas un petit Dieu pervers, n'est pas un petit Dieu narcissique qui est là à tendre ses pièges et à se frotter les mains à l'idée de nous voir tous tomber dedans. Non. Sans cesse, Dieu avertit le monde pécheur qu'il a à se repentir de ses fautes. Dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, la parole de Dieu nous dit que Dieu use de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais dites-moi, êtes-vous préoccupé ce matin par le fait que Jésus libère des forces maléfiques pour accomplir ses desseins? Vous savez, nous devons être très prudents dans la façon dont nous parlons de la relation entre Dieu et le mal. Et pour cela, on doit considérer quelques versets de la Bible. Par exemple, dans le psaume chapitre 5, verset 5, le psalmiste peut dire « Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté.
Le mal ne séjourne pas près de toi. Dans Jacques, chapitre 1, verset 13, la parole de Dieu ajoute que personne ne dise lorsqu'il est tenté, « Je suis tenté par Dieu ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Dieu ne fait jamais le mal. Il ne tente jamais personne non plus pour qu'il fasse le mal. Mais il utilise le mal pour accomplir ses desseins bienveillants. Mais peut-être me direz-vous, comment peut-il faire cela? Sans faire le mal lui-même. Eh bien, de la même manière qu'il a envoyé Joseph en Égypte par les actes pécheurs des frères de Joseph. Vous savez, les frères de Joseph, là, ils étaient complètement libres de leurs actions. Est-ce que c'est Dieu qui les a forcés à vendre Joseph en Égypte? Non, absolument pas. Les frères de Joseph ont fait exactement ce qu'ils voulaient. Ils ont agi selon leurs propres désirs égoïstes. Mais même si les frères de Joseph poursuivaient des fins égoïstes, ils se trouvaient à accomplir le plan parfait de Dieu. Regardez ce que Joseph va leur dire à ses frères dans Genèse chapitre 45, versets 7 à 8. « Dieu m'a envoyé devant vous. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous assurer un reste dans le pays et pour vous permettre de survivre par une grande délivrance. Maintenant donc, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Voyez, Dieu contrôle tout, chaque détail de chaque événement. Il permet que des hommes pécheurs fassent tout ce qu'ils veulent. Mais ceci n'empêche pas ses desseins bienveillants de se réaliser. Deuxièmement, Jésus utilise les 4 cavaliers pour tester ceux qui prétendent être des croyants. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 10 à 13, alors que Jésus prédit ce qui va se passer entre sa première et sa deuxième venue, il va leur dire, « Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Comme vous le voyez, ce ne sont que les vrais croyants qui persévèrent jusqu'au bout, et non ceux qui prétendent être des croyants. La souffrance est pour eux un test afin de les aider à réaliser leur véritable état spirituel et pour les amener, eux aussi, à la repentance. Troisièmement, Jésus utilise les 4 cavaliers pour raffermir son peuple, pour le purifier comme l'or que l'on soumet au feu du creuset. Dans Matthieu chapitre 24, verset 9, Jésus va dire à ses disciples, « Alors on vous livrera à la tribulation, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et dans son célèbre sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12, Jésus va dire à ses disciples, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on répandra sur vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. » Ne pensez surtout pas que si vous devenez chrétien, ça va arranger votre vie, que vous n'aurez plus jamais de problème.
le message du Nouveau Testament et du livre de l'Apocalypse, en particulier, nous dit qu'il n'y en aura pas de facile pour le chrétien ici-bas. Il n'y en aura pas de facile. Mais en tant que chrétiens, nous n'avons pas à craindre le moyen par lequel nous quitterons cette terre. Notre temps est dans la main de Dieu. Et notre place est préparée au ciel et non en enfer. Une deuxième action que l'agneau pose, c'est de réconforter les élus. On voit ça au verset 9 à 11. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de la parole de Dieu et du témoignage rendu. Ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soient au complet leurs compagnons de service et leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Notez le changement de lieu ici. On n'est plus sur la terre, en train de voir le jugement infligé par les 4 cavaliers. Là, nous nous retrouvons dans la salle du trône, qui a été décrite dans les chapitres 4 et 5. Qui sont-ils? Ceux qui se retrouvent sur l'autel. Eh bien, selon le verset 9, ce sont ceux qui ont été tués physiquement à cause de l'Évangile et de leur témoignage chrétien. Et le fait qu'ils sont décrits ici comme étant des âmes, ça suggère qu'ils se retrouvent dans cet état intermédiaire et qu'ils attendent la résurrection de leur corps. Ah, ils sont dans la présence de Dieu, mais ils n'y sont pas avec leur corps. Ils auront un corps renouvelé seulement lors du retour de Christ. Mais dans un sens beaucoup plus large, ces personnes sur l'autel pourraient aussi inclure des martyrs au sens du mot grec, c'est-à-dire tous les vrais témoins de l'Évangile. D'ailleurs, le mot témoin se traduit martyros en grec, d'où nous vient le mot martyr. Et pour cela, eh bien, considérons d'abord ce que Jésus nous dit dans Marc, chapitre 8, versets 34 et 35. Jésus va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Et dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, la parole de Dieu ajoute, « À ceci nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Donner notre vie. Perdre notre vie. Prendre notre croix. Ça veut dire mourir à nous-mêmes. Ça veut dire nous sacrifier pour les autres, pour la cause de Dieu. Nous sacrifier pour que la parole de Dieu, le témoignage de l'Évangile, se répande autour de nous. Et qui doit mourir dans ce sens-là? Eh bien, ce sont tous les vrais chrétiens qui doivent mourir dans ce sens-là. Et pas seulement ceux qui sont littéralement mis à mort. Vous savez, beaucoup d'autres enseignements du Nouveau Testament nous amènent à penser que ces âmes sur l'autel représentent tous ceux qui ont souffert pour l'Évangile. Maintenant, regardez comment ces chrétiens qui ont souffert pour l'Évangile s'adressent à Dieu. Ils l'appellent comment? Maître saint et véritable. Ces chrétiens reconnaissent que Dieu a le parfait contrôle sur tout ce qui se passe. Ils reconnaissent que c'est Dieu qui est aux commandes. Et ils demandent, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre?
Mais ici, il y a quand même une question qui se pose. Hein? Est-ce que ces chrétiens sont en train de désobéir au commandement de Jésus qui leur dit d'aimer leurs ennemis, de prier pour ceux qui les persécutent? Eh bien non. Quand nous prions pour nos ennemis, le Saint-Esprit nous conduit à prier pour la défaite de Satan, de ses armées. Et ces prières-là ne proviennent pas d'une amertume charnelle, mais bel et bien de l'amour pour la vérité. Si nous aimons le bien, nous allons automatiquement haïr le mal. Et ici, les chrétiens ne cherchent pas la vengeance pour eux-mêmes, mais ils demandent tout simplement à Dieu d'accomplir sa promesse à leur égard. Et loin de les réprimander, Dieu leur donne des robes blanches qui représentent la justice de Jésus. Il leur dit d'attendre un peu. Mais jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à ce que le nombre de ceux qui allaient être mis à mort comme eux soit au complet. Mais que signifie cette dernière phrase? Jusqu'à ce que le nombre de ceux qui allaient être mis à mort comme eux soit au complet. Ça signifie clairement que le peuple de Dieu va souffrir et être persécuté jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Souvenez-vous de ce que Paul a dit au sujet de ses propres souffrances dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. Il a dit ce qui suit. « Maintenant, je me réjouis de mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » Mais qu'est-ce qui manque dans les afflictions de Jésus, me direz-vous? On peut dire tout de suite que les souffrances endurées par Jésus sur la croix sont pleinement suffisantes pour notre salut. Amen? Amen. Nous n'avons certainement pas à les compléter par nos propres souffrances. Mais pour que le corps de Christ, qui est l'Église, atteigne son plein développement, c'est-à-dire que des hommes continuent d'être sauvés et parviennent à la maturité spirituelle, eh bien, ceux qui suivent le Seigneur doivent endurer bien des souffrances de la part des incroyants qui agissent sous l'instigation du diable. Vous voyez, alors que nous, chrétiens, souffrons pour l'Évangile, nous sommes en train de montrer au monde qui nous entoure la valeur suprême de Dieu. Même si tout cela peut être accompagné de larmes, quelquefois. Vous savez, un jour, lors du retour du Seigneur, Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Et dites-vous bien une chose, à ce moment-là, nous n'aurons plus à souffrir pour que les gens puissent entendre l'Évangile. Mais jusqu'à ce que cet heureux jour arrive, à travers les souffrances que le peuple de Dieu doit traverser, les chrétiens démontrent au monde qui les entoure que Jésus-Christ vaut beaucoup plus que leur propre vie. Mais dites-moi ce matin, comment réagissez-vous face à la souffrance des justes? Vous voulez que justice leur soit faite, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir lors de l'ouverture du 6e sceau, dans les derniers versets de ce chapitre. La troisième action que l'agneau pose, c'est de répondre à la demande de ces martyrs. En réponse au plaidoyer des martyrs qui réclamaient justice, en Apocalypse 6, verset 10, l'agneau ouvre finalement le 6e sceau. Le 6e sceau est la réponse ultime de Dieu à leurs cris. Et là, le jugement arrive enfin. Regardez verset 12. « Je regardai, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang.
et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un grand vent laisse tomber ses figues. Le ciel se retira tel un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est venu, et qui pourrait subsister? » Tout ce qu'on voit ici, c'est une succession d'images utilisées dans l'Ancien Testament par les prophètes Ésaïe, Joël, Ézéchiel, pour décrire, sans aucun doute possible, l'avènement du fameux jour du Seigneur, le jugement final, le jour où Dieu viendra juger la terre et ses habitants. Les phénomènes décrits dans les versets 12 à 14 sont exactement les mêmes dont nous parlent les prophètes de l'Ancien Testament pour décrire le jour de l'Éternel. Ces mêmes phénomènes nous sont décrits aussi par Jésus pour décrire le signe de son avènement et de la fin du monde. Regardez ce que Jésus nous dit à ce sujet dans Matthieu chapitre 24, versets 29 et 30. Aussitôt, après ces jours de tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Dans le discours de Jésus ici, dans Matthieu chapitre 24, son apparition est accompagnée d'un cataclysme total dans lequel le soleil et la lune sont éteints. Vous savez, si le soleil s'obscurcit, qu'il devient noir, si la lune ne donne plus sa clarté, qu'elle devient comme du sang, si des étoiles tombent du ciel, si le ciel se retire tel un livre qu'on roule, eh bien, c'est la fin de la terre telle que nous la connaissons. C'est le tout dernier jour. La fin de l'âge actuel est clairement mentionnée au verset 14, dans le fait que le ciel se retira. Vous remarquerez une chose ici. Vous remarquerez que c'est exactement le même événement qui va se passer devant le grand trône blanc, décrit dans Apocalypse chapitre 20, verset 11. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut pas trouvé de place pour eux. Ensuite, dans les versets 15 à 17, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord au verset 15 qu'il n'y aura aucun passe-droit lors du jugement. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies un poste important ou pas, ça n'aura plus aucune espèce d'importance. Le jugement va atteindre tous ceux qui n'ont pas choisi Jésus comme source de leur salut. Et quelle sera la réaction des humains non régénérés qui seront sur la terre à ce moment-là? Eh bien, tous les hommes, grands ou petits, riches ou pauvres, puissants ou insignifiants, trembleront en réalisant que le moment est venu pour eux de rendre des comptes aux dieux qu'ils ont méprisés, aux dieux qu'ils ont rejetés et dont ils ont persécuté les disciples. Ils supplieront les montagnes et les rochers de tomber sur eux et de les cacher, dans l'espoir que Dieu et son agneau ne les retrouveront pas. Mais ce jour-là, ce Père, si riche en miséricorde, et cet agneau, si doux et accueillant, n'auront plus d'oreilles pour entendre les cris des moqueurs. Après tant d'années de grâce, tant d'années de patience, où ils auront tout fait pour convier les hommes au salut, eh bien, sera venu le temps du jugement. Sera venu le temps de la vengeance.
L'amour de Dieu est immense, mais on ne peut le bafouer indéfiniment. Pour ceux qui n'auront pas saisi la grâce, viendra le jour de la colère. Sa colère, quand il viendra dans le monde, n'aura rien d'arbitraire. Il ne frappera pas dans le tas avec une fureur aveugle, faite de frustration et de rage, mais dans une sainte colère, une colère d'agneau méprisé, d'agneau bafoué, d'agneau rejeté. Et vous, ce matin, comment réagissez-vous face à une telle colère? Comment réagissez-vous face à la justice de Dieu? N'oublions pas que la justice que certains reprochent parfois à Dieu, c'est exactement la même justice que nous exigeons tous, et cela de la cour de récréation à la petite école jusqu'à la Cour suprême. La justice demandée par les victimes est toujours une justice rétributive. Par exemple, quand tu es victime d'un vol, quand ton enfant est battu et tué dans la rue sans aucune raison, lorsqu'un membre de ta famille est violé, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que justice soit faite, bien sûr. Et à juste titre, eh bien, c'est ça que ça signifie, la justice rétributive, les amis. Personne ne tolère vivre dans un monde où il n'y a pas de justice. Personne n'aime vivre dans un environnement où c'est simplement la loi du plus fort qui règne. La loi qui est celui qui a les plus gros bras qui l'emporte. La loi de celui qui peut payer le meilleur avocat qui a l'approbation du juge. Et c'est pour ça qu'on se désole lorsque le juge se trompe ou qu'il est corrompu. En fait, il n'y a qu'une seule chose qui soit plus terrifiante que la venue du juge. Vous savez ce que c'est? C'est l'indifférence du juge. C'est l'incompétence du juge. C'est l'absence du juge. Est-ce qu'on peut voir ce matin que le message de jugement d'un Dieu qui voit tout, qui sait tout, à qui rien n'est caché, répond en réalité à l'un des cris les plus profonds et les plus urgents de nos cœurs, à chacun. Et si bas, dans cette vie, bien que nous ayons beaucoup de points d'interrogation face au dessein de Dieu, nous pouvons quand même saisir quelques vérités qui nous sont révélées par la parole de Dieu. Par exemple, jour après jour, Dieu met en garde les incroyants et les avertit du jugement à venir. Il construit son Église en y amenant des gens de toute tribu, de toute nation, de tout peuple, de toute langue. Il perfectionne son Église pour sa gloire. Et enfin, un jour, il va apporter la justice envers ses élus lors de son retour glorieux. Vous réjouissez-vous ce matin que Jésus soit le roi des rois? Vous réjouissez-vous ce matin de ce qu'il a fait en vous? Une petite histoire en terminant. Jim Elliot était un missionnaire chrétien évangélique en Équateur. Il est mort martyr en essayant d'évangéliser la tribu des Huarani en 1956. Et peu avant sa mort, il a écrit ce qui suit. « Il n'est pas imbécile, celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Ça, les amis, c'est la leçon d'Apocalypse chapitre 6. Nous ne pouvons pas marcher dans cette vie par nos propres moyens, par nos propres forces. Notre vie et notre mort sont complètement entre les mains du Seigneur. Alors faisons-lui confiance. Aimons-le. Réjouissons-nous en lui. Disons-lui, Seigneur, façonne-moi. Utilise-moi. Affine-moi. Envoie-moi pour être un témoin dans ce monde. Pour être un martyr s'il le faut. Vous savez, en ce moment, Dieu est en train d'accomplir son plan. En ce moment même, nous sommes dans les derniers jours
selon Hébreux chapitre 1, verset 2. En ce moment, Dieu nous place ici pour être une lumière, pour prêcher l'Évangile et pour être un témoignage pour tous ceux qui nous entourent. Beaucoup de signes précurseurs nous montrent que la fin s'approche à grands pas. Mais dites-vous bien une chose, le jour du salut va se terminer à l'heure qu'on va s'y attendre le moins. Alors, question fondamentale, t'es-tu tourné vers lui pour ton salut? T'es-tu confié à Jésus pour te sauver du jugement à venir? Si ce n'est pas déjà fait, n'attends pas. Avoue ton péché. Repens-toi. Tourne-toi vers lui. Crois en lui. Le pardon par le sang de Jésus peut être le tien, quels que soient les péchés qui t'appartiennent. Alors, si ce n'est pas déjà fait, donne-lui ta vie. Et ensuite, après lui avoir donné ta vie, montre aux yeux de tous que Jésus est ton trésor, qu'il vaut beaucoup plus que tout ce que le monde a à t'offrir. Réjouis-toi en lui et il va t'utiliser. Il se glorifiera à travers toi. Et il va t'amener en toute sécurité dans ses bras. Et surtout, souviens-toi que Dieu permet le mal qu'il déteste afin d'accomplir le bien qu'il désire pour toi. Prions. Seigneur, notre Dieu, devant tous ces fléaux qui touchent présentement les êtres humains sur cette terre, nous pouvons très facilement paniquer. Ou bien nous pouvons discerner pourquoi tous ces fléaux arrivent. Par le moyen de ta parole, nous voyons que tu les permets afin d'accomplir tes desseins bienveillants. Tu permets, Seigneur, que tous ces fléaux arrivent afin d'avertir ceux qui sont dans le mal jusqu'au cou et qui refusent de se repentir. Tu permets que tous ces fléaux arrivent afin de tester ceux qui prétendent être des croyants et les amener à la repentance. Tu permets tous ces fléaux afin de purifier ton peuple comme l'or que l'on soumet au creuset. Oui, Seigneur, nous savons qu'un jour, tu apporteras la justice envers tes élus lors de ton retour glorieux. Et à ce moment-là, oui, Seigneur, nous te verrons face à face. Et lorsque tes yeux se poseront sur nous, Seigneur, ce qu'on veut entendre, c'est cette parole qui va nous dire avec tendresse, « Je mourus aussi pour toi. » Et là, pour toujours en ta présence, eh bien, nous serons semblables à toi. Merci, Seigneur, pour cette espérance vivante que tu places au fond de nos cœurs. Amen.